disons que l'œil, c'est la vigilance, quoi. En fonction des vins qu'on va vouloir obtenir, on va adapter la taille et la forme de la souche par le travail, tout le travail de l'hiver. On voit ces vieilles souches, et de temps en temps, il faut quand même leur donner une position différente. On doit la sculpter, et au fil du temps, ben, ça change, et donc il faut bien la regarder. Et il y a un dicton dans la région qui dit, pour les gobelets, il faut tourner 7 fois autour de sa souche, justement pour bien essayer de la réorganiser, la rééquilibrer pour essayer de se simplifier la vie l'année d'après. Une belle souche, au niveau esthétique, c'est souvent une souche qui est vigoureuse et c'est une souche qui va être équilibrée, qui va produire des bons raisins. Voilà. Donc il y a un lien entre, je dirais, l'aspect esthétique d'une vigne, l'aspect esthétique de la souche et derrière le vin qu'on va essayer de produire. J'ai toujours dit que en fait, le fait d'avoir une vigne bien ordonnée, bien droite, bien carrée, c'est aussi quelque chose qui fait que on va produire mieux et meilleur. Et c'est ça qui est difficile pour moi encore aujourd'hui, c'est de rester devant mon pied de vigne et de faire en sorte d'un équilibre entre plein de choses, que ce soit intéressant en termes de production, que ce soit pérenne pour la vigne, que ce soit joli aussi, parce que l'air de rien, c'est une sculpture aussi, un pied de vigne. Et voilà, donc j'en suis encore au stade où je ne suis absolument pas rentable, parce que j'admire plus que je ne travaille. Il y a quelque chose d'esthétique aussi dans le travail de la vigne, pour avoir une belle plante, qui satisfait les yeux, voilà, c'est ça. On va se rapprocher de nos paysages et on va toujours avoir quelque chose d'assez intense, assez coloré, avec des tanins soyeux et toujours un goûter très olive noire, tapenade. Donc voilà, moi, quand je déguste ce vin, j'ai le champ d'olivier, j'ai la garrigue qui est tout autour de notre vignoble. Cette petite végétation méditerranéenne, l'arbousier, le ciste, le cade. Voilà, donc ces vins, c'est vraiment, je me retrouve plongé au milieu de la nature. Ça rappelle les couleurs du vin, les couleurs des saisons, parce qu'on peut avoir des vins qui sont très clairs, qui rappellent l'hiver, des vins qui sont plus légers, qui rappellent le printemps, des vins qui sont plus chauds, qui rappellent l'été. Ça, c'est très riche. Mais la couleur, enfin pour moi vigneron, la couleur la plus belle, c'est la couleur de l'automne. Parce que quelque part, c'est un peu, c'est un peu le mélange des vins blancs, des vins rosés peut-être un peu moins, mais c'est quand même l'identité des vins blancs et des vins rouges. Il est certain qu'il y a vraiment quelque chose de beau dans les couleurs du vin. Il y a des rouges vermillons, il y a des rouges grenats, pareil pour les blancs, il y a des blancs dorés, des blancs qui ont des reflets verts. Tout ça, c'est quelque chose, après, au niveau du vin, qu'on va retrouver dès le début de la dégustation. Donc on est sur une couleur qui est déjà un petit peu plus or. On va être sur un vin plus concentré. La robe, la vision de cette superbe robe qui descend le long du verre, cette couleur plus ou moins rouge, ou orangée ou jaune que l'on a quand on tourne le verre et on voit ce qui apparaît, les jambes en général, parce qu'on imagine toujours un vin qui est très ample, très sucré, une belle onctuosité, et on voit cette robe orange. Moi je le vois toujours plutôt sur le côté orangé, rouge, parce qu'on est sur le côté vieux, vieillissant des vieux vins. La première qualité d'un vin, c'est d'être rouge.
au moins Pénaud. Et c'était un grand maître, hein, c'était le maître à penser un peu de tous les énologues actuels. Alors vous voyez, le gars qui vous dit, il était bordelais, quoi. Il était bordelais. Bon, la vue, évidemment, hein, la vue, donc c'est un petit peu doré, très brillant. Voilà, moi je trouve que ça donne envie de goûter. On est sur des couleurs, oui, jaune un peu doré. C'est assez, je dirais, friand ou appétant, enfin je sais pas. Hein. Tout à l'heure, je disais que Pénaud disait que la première qualité d'un vin, c'est d'être rouge. Oh, peut-être. Mais ce qui est vrai, c'est que la première qualité d'un vin, c'est celui qu'on aime.